Salut à tous, ici The Prof Zorti. Salut à tous les jardiniers, donc on va continuer la petite reco. Donc on a vu au total à peu près 12 sujets, 12 gros arbres. Et là on va continuer donc avec les arbres qui nous sont les plus courants dans notre partie de France. Alors le tout premier c'est le chêne commun. Chêne commun, donc qui est archi connu, on ne peut pas se tromper. Alors c'est une feuille qui est multilobée, d'accord, qu'on peut voir ici, et le chêne nous donne un fruit, le fruit est le gland. Voilà. Alors ce chêne, donc la famille c'est Fagacées, on l'avait vu là tout à l'heure. Ensuite le genre c'est Quercus, et l'espèce c'est Robur. Rien de difficile ici. Donc Quercus, tous les chênes s'appelleront Quercus, et cette espèce type là pour le commun c'est le Robur. Voilà. Alors le chêne, donc c'est une croissance relativement lente, d'accord, mais un sujet qui va persister de nombreuses années et parfois quelques siècles, hein. Une hauteur qui fait 20 à 30 mètres, qui est relativement correcte, sur un diamètre de 10 à 12 mètres, hein, qui est pareil, relativement correct. Les feuilles sont caduques, elles tombent pendant l'hiver, feuilles multilobées et vertes claires. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là? Alors, c'est des super sujets isolés qu'on retrouve essentiellement en forêt, qui s'acclimatent relativement dans tous les types de sols, voilà, et qui est très 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 rustique. Donc le froid, il n'y a pas de souci là-dessus. Le chêne commun, vous pouvez le planter ici. Le second, un énorme sujet aussi, chêne rouge d'Amérique. Alors, le chêne rouge, c'est toujours la même famille, forcément, Fagacées, Quercus, Rubra, donc rubra signifie la couleur rouge, hein, vous allez voir, on va le retrouver dans pas mal d'autres végétaux. Rubra ici. Alors, au niveau de la feuille est quasiment identique, avec multilobés, mais des lobes qui sont plus pointus. Et une feuille qui est rougeâtre. Très rougeâtre en période automnale, hein. D'ailleurs, en ce moment, c'est vraiment le moment où il faut les voir, ces beaux chênes rouges. Alors, la hauteur est plus impressionnante et plus importante, surtout dans son pays, enfin, dans sa localisation d'origine, donc là ici l'Amérique. Alors il faut compter à peu près 20 à 30 mètres par chez nous, sur un diamètre de 8 à 10 mètres. Donc là ça fait de beaux sujets aussi, hein. Feuillage toujours caduc. Le tronc lisse, bon ça on verra ça plus en détail par la suite, et des feuilles multilobées, ça je vous l'ai pas dit. Alors au niveau de l'architecture, donc on voit bien, c'est le schéma type, hein, des fagacées et des chênes. Voilà, un beau houppier, là, un bel houppier. Voilà, le tronc, hein, qu'on voit ici, et les charpentières qui sont à droite et à gauche, là, qui structurent bien le végétal. Donc chêne rouge d'Amérique. Donc si vous avez planté, je vous invite à faire celui-là. Le tilleul, alors ça pareil, je l'aime bien ce tilleul, parce qu'il est mellifère, entre autres, hein. Alors, le tilleul, c'est famille des Tiliacées, donc pareil, on retrouve le genre dans la famille, Tilia, et l'espèce ici, c'est Platyphios, d'accord. On pourrait l'assimiler à feuille plate, hein, à peu près. Alors, son nom commun, c'est le tilleul à grande feuille. Vous avez le tilleul à feuille de cœur, d'accord, et celui-ci, donc, à grande feuille. Alors, un moyen mnémotechnique, donc, alors si on la tourne un petit peu, cette feuille-là, elle ressemble un petit peu à un cœur. Voilà, donc si on la pivote légèrement à gauche. Le bord du limbe ici, il est denté, d'accord, et le dessous de la feuille est argenté, au-dessus bien vert. Voilà. Donc bord de limbe denté, en dessous vert clair et au-dessus vert foncé. Voilà, ici bah, vous avez les petites graines, hein, du tilleul après floraison, avec sa petite hélice là, qui vont permettre de s'envoler et d'aller justement germer un peu plus loin. Alors le tilleul, il est mellifère, il va fleurir de juin à août en fonction des variétés. Donc il y a des variétés assez tardives, pas en France, mais il est important de les connaître aussi. Donc de juin à juillet, ça va fleurir par chez nous. Toutes les abeilles vont aller dessus, hein, et en fait, il fournit énormément de nectar. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de tilleuls dans les miels, hein, qui donnent un goût assez prononcé. Feuille en forme de cœur, donc ça voilà. Quelques petits poils, ouais, c'est vrai, plus sensibles sur les cordes d'attaque que sur les platyphios. Voilà. Alors le tronc est lisse, d'accord. Et ensuite, généralement au pied, vous avez des gendarmes, c'est un petit insecte rouge qui aime bien se situer à proximité des tilleuls. Donc si vous voyez bah, des petites bêtes rouges, une feuille en forme de cœur, et que vous avez un peu mal à différencier, il y a de fortes chances que ce soit un tilleul.
Allez, là on en revient donc à notre début de reconnaissance. Donc c'est le peuplier noir d'Italie, famille des salicacées, comme le sol, genre Populus pour peuplier, Nigra pour noir, Italica, donc là c'est le cultivar. Alors je vous ai mis celui-là parce que c'est le plus usiteux au final hein, en plantation d'ornement. Même si d'ornement, bon, voilà, on évite d'en mettre parce qu'au bout d'un moment ça prolifère assez vite. Hein. Alors l'intérêt de cet arbre c'est qu'il pousse sous forme fastigiée. Vous voyez, donc cette forme fastigiée c'est qu'il va être très très haut mais avec un diamètre très très peu élevé. Voilà. Alors ici on s'en sert essentiellement pour brise-vue, d'accord, grande brise-vue, mais surtout pour le vent. Voilà, parce qu'étant donné qu'il est très grand, il va permettre de casser le vent et de créer et générer un vent qui sera plus lointain. Hauteur 20 à 30 mètres, hein, en croissance très rapide, feuillage caduc et port fastigé. Voilà, donc il est noir parce que son écorce est un peu noirâtre hein, aux aisselles, donc vous regarderez de plus près en détail, il est assez sympa. Alors au niveau de la feuille maintenant, une feuille à un seul lobe, pointue, légèrement dentée sur les côtés, voilà. Donc c'est des feuilles qui font ouais, moins de 5 cm. Hein. Donc voici le peuplier noir d'Italie. Le sol pleureur. Bon pareil, ça c'est emblématique, hein, on connaît tous le sol pleureur. Qui n'a jamais essayé de se pendre dessus, hein, de s'accrocher et puis de casser les branches et de se casser la tête par terre. Mais ma foi, ça nous donne un bon moyen mémotechnique pour le retenir. Alors sol pleureur, le sol donc salicacé, ça n'a pas changé. Salix babylonica. Donc sol pleureur, on pourrait même l'appeler sol de Babylone en fin de compte. Hein. Là ici, ça nous donne une région, d'accord, la région de Babylone. Sol pleureur. Alors c'est un sujet qui est indécis, c'est-à-dire on n'a pas une forte tête. Il ne va pas nous former un seul tronc principal. Il va y en avoir plusieurs et on ne sait pas de quel côté il va pouvoir se développer plus qu'un autre. Donc ça, on en reparlera sur le cours théorique. La taille est 15 à 20 mètres, ça reste correct, hein, ça fait des beaux sujets. Des branches qui sont flexibles, d'accord, et jaunâtres sur les nouveaux rameaux. Les anciens rameaux sont boisés, sont lignifiés, que les jeunes sont en cours de lignification, et du coup sont jaunâtres, qui fait un peu le côté attractif. Alors je vous ai mis la fleur du sol, parce qu'elle est importante, essentiellement celui du sol marceau, mais je vous l'ai mis quand même parce que toutes les abeilles, les pollinisateurs vont venir dessus pour venir butiner en début de saison parce que c'est la source de nectar et de pollen de début de saison. Ensuite, donc cette fleur, ça s'appelle un chaton. Voilà, donc on aura appris un nouveau mot aujourd'hui. Si on continue ici au niveau de la feuille, ce sont des feuilles qui sont allongées. Voilà, longiformes, pointues, d'accord, et le bord de limbe ici est lisse. Et qui sont opposés. Voilà. Enfin, opposés, non, pardon, qui sont alternes. Alors, les sols, on sait que ça aime l'humidité, ça aime l'eau, donc on peut les porter sur des petits plans d'eau, hein, comme ici sur la photo, mais on va plus le mettre en structure pour venir maintenir des berges ou pour venir assécher, entre guillemets, des sols pour essayer de capter cette humidité et essayer de réduire les flaques d'eau dans son terrain. Alors il en faut beaucoup, hein, sincèrement, mais c'est un bon moyen. Alors pareil, si vous placez sous un sol en été, c'est aussi sympa, vous allez sentir des petites gouttelettes, c'est la transpiration, et oui, les arbres ça transpire, et donc si vous placez en dessous, vous sentirez pas mal de gouttelettes hein, sous ces fameux sols. Et le dernier, donc c'est le marronnier d'Inde, pareil, tout aussi sympa, tout aussi mellifère, donc le marronnier, famille des Hippocastanacées. Castanacées, on entend justement Castanea, comme le châtaignier. Genre, c'est Aesculus hippocastanum. Alors, c'est un peu plus barbare ce nom, mais ma foi, je pense que c'est grâce à ça qu'on le retient. Aesculus hippocastanum. Hippo, comme le cheval, en fin de compte. J'ai pas cherché, mais il me semble que les marrons étaient donnés aux chevaux à l'époque hein, pour les nourrir. Sachant que c'est pas comestible pour l'être humain. Ce marronnier d'Inde, alors il a une floraison assez importante et assez particulière. Il va fleurir en pyramide, en grappe comme ici, d'accord. Et ça remonte. Cette floraison est remontante et non pendante, ce qui fait un peu l'originalité. Donc là ici c'est le marronnier d'Inde à fleurs blanches et vous avez celui à fleurs rouges qui est aussi sympa qu'on verra par la suite également. La taille, alors 20 à 30 mètres et encore je pense que j'ai été gentil, vous avez des super sujets qui sont bien plus grands que ça.
écorce brunâtre, qui est pareil, caractéristique des marronniers. Floraison blanche, bah là je vous le cache pas, en plus je vous en ai mis un en fleurs parce que c'était l'intérêt. Voilà. Feuilles caduques, pareil, ils sont en train de perdre en ce moment les feuilles et les fruits. Voilà, donc ça peut être source de nuisance avec le voisinage, mais bon, on est bien content quand les enfants ramassent les marrons, ça passe un quart d'heure et puis ils sont super contents. Donc le fruit, c'est le marron. Alors attention, je répète que le marron chaud qu'on trouve dans le commerce, c'est pas ça, c'est la châtaigne. Voilà, c'est une mauvaise appellation, mais il faut le savoir que ça, alors je pense pas qu'on en mourrait, mais ça doit pas être bon si on en prend des fortes doses. Voilà ce marronnier d'arbre. Au niveau de la feuille, donc ça, cette partie-là est considérée comme une seule feuille. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc multifoliolés ici, qui sont opposés également. D'accord. Donc on en a une là et une de l'autre côté en symétrie. Alors c'est caractéristique, ça fait des grosses feuilles qui font à peu près 20-25 cm, qui jaunissent là en ce moment en période automnale et qui sont bien vertes en période de végétation, donc courant mars non, mais ouais, avril, mai, juin, jusque maintenant. C'est un sujet à mettre en isolé et attention à ne pas planter trop près d'une habitation parce qu'on a des belles racines, des beaux réseaux racinaires et ça pourrait poser des problématiques. Voilà. Alors j'espère que ces 5 végétaux vous ont plu. Je vous attends donc pour la prochaine reco des végétaux. Alors je vous refélicite pour le suivi là sur YouTube, ça fait super plaisir. Abonnez-vous, faites tourner. Le but c'est de connaître, de participer, d'échanger sur le jardinage.